Je vais vous raconter l'histoire du Bic Cristal. Vous savez, le stylo avec le corps en plastique transparent. C'est le modèle originel de la marque, qui n'a pas pris une ride en 75 ans. Petite histoire de cet incontournable des pots à crayon. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Ses origines remontent loin, précisément à l'année 1888, quand l'Américain John Lodd dépose un brevet. Il a en effet inventé un stylo équipé d'une petite bille qui n'a pas besoin d'être rechargée ou trempée dans l'encre. Mais sa découverte n'est pas au point et elle reste confidentielle. En 1919, l'idée réapparaît, portée par un certain M. Pasquis, qui gagne un prix au célèbre concours Lépine, à Paris. Là encore, le stylo présente des défauts et ne peut prétendre à être commercialisé. Nouvelle étape en 1938. Deux frères hongrois, les Biro, déposent un brevet reprenant l'idée de la bille. Cette fois, le produit fonctionne bien. Cependant, il reste encore compliqué et cher à fabriquer. Il faut donc attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le baron Marcel Bich s'y intéresse. Il rachète le brevet des frères Biro et le perfectionne. Le concept aboutit enfin en 1950 et le Bic Cristal est alors officiellement lancé. Pour la première fois, on peut acquérir un stylo costaud et bon marché qui rend caduque l'encrier ou la cartouche d'encre. Imaginez, un Bic Cristal offre plus de 3 km d'écriture. Depuis, il n'a presque pas changé. À l'œil, impossible de distinguer un modèle des années 50 d'un autre fabriqué aujourd'hui. En dépit du large succès qu'il rencontre auprès du grand public, le stylo à bille est boudé de longues années dans le milieu scolaire. On estime, jusque dans les années 60, que seule la plume permet de former efficacement les écoliers à l'écriture. Puis, en 1965, une circulaire l'autorise officiellement dans les salles de classe. Les ventes s'envolent aussitôt. Et plus encore dans les années 70, quand Bic part à la conquête du monde. Depuis, la marque s'est imposée dans presque tous les pays. Les usines de Marne-la-Vallée produisent la quasi-totalité des stylos, du cristal aux 4 couleurs, en passant par le M10. Vous savez, celui avec la pointe rétractable, dont le petit bruit énerve les professeurs, même les plus patients. En 75 ans, plus de 100 milliards d'exemplaires du cristal ont ainsi été vendus, et un produit sur deux acheté en France à la rentrée est estampillé Bic. La marque a même été élue marque préférée des Français 2025, devant Samsung et Bonne Maman. Le succès commercial s'accompagne également d'un succès d'estime. Cet objet intemporel et immédiatement identifiable est aujourd'hui exposé au MoMA de New York et au Centre Pompidou de Paris. La reconnaissance de son caractère iconique. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.